Bonjour et bienvenue sur votre podcast du Pharmapreneur, le podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale, et plus particulièrement dans cette série de vidéos du quotidien d'un pharmacien, vidéo dans laquelle je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de la pharmacie du Manoir. Je te parle de mes interactions avec mes collègues du groupe des Avengers, qui est le groupe de rétrocession avec lequel on discute autour des laboratoires, autour des génériques, autour des grossistes, mais également mes interactions avec mes collègues de la galaxie du Manoir, Max au niveau des Emmurés, Alexis et Hélène à Pavilly. Je te parle de mes interactions avec mes collègues aussi, je te parle de mes interactions avec les délégués commerciaux, je te parle de mes problématiques, je te parle des solutions, je te parle de mes réflexions. Bref, je te fais vivre mon quotidien en tant que pharmacien, avec ses hauts et ses bas, avec ses semaines plus ou moins chargées. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine ? Eh bien, déjà la première chose à identifier, c'est que l'on se dirige progressivement vers les vacances de Noël et cela commence à se ressentir au niveau de notre activité. Un petit peu moins de vaccination, un petit peu moins de sollicitations à ce niveau-là, un petit peu moins de rendez-vous aussi. Et puis l'heure est venue au bilan, aux clôtures, aux analyses de l'année qui vient de s'écouler. Alors, lundi, qu'est-ce que j'avais à faire ? Déjà, j'avais à contrôler et à réceptionner la commande grossiste, répartiteur, pour vérifier un petit peu l'état du robot, les ruptures, le retour de certains produits et vérifier l'attribution de goulotte. Comme tu le sais, on avait eu un petit problème la semaine dernière sur notre robot et je voulais m'assurer que la cartographie soit restée inchangée durant le week-end, ce qui effectivement a été le cas. Bref, on a un robot qui est fonctionnel avec une attribution de goulotte qui est également fonctionnelle. Je voulais vérifier également quel était le taux de remplissage de notre robot pour prévoir finalement la saisie d'une prochaine grosse commande de notre fournisseur Biogarant. J'ai fait du comptoir, beaucoup de comptoirs, pas mal de comptoirs on va dire, à mon niveau bien évidemment. J'ai fait également la finalisation de la commande Procter & Gamble, qui était une commande préparée et provisionnée pour l'ouverture des marchés 2026. Classiquement, le lundi, je fais un point d'étape au niveau bancaire, au niveau de notre compte privilège, au niveau de la SERP également. Le but, c'est de s'assurer que tout simplement, on ait tout ce qu'il faut dans les finances pour faire tourner la boîte. Un gros point également au niveau de tout ce qui est sécu mutuelle. On arrive à la fin de l'année, il est important pour moi de basculer sur 2026 avec le moins de dossiers en souffrance possible. Avec les rotations mutuelles, les changements de code, etc. Je préfère être vraiment le plus clean possible. Sur l'heure du midi, avec mon collègue Marco, on a fait un gros point sur notre stratégie groupement pour l'année 2026, voir un petit peu comment on allait s'organiser, quels étaient nos critères de choix, pourquoi on avait besoin ou pas d'un groupement pour l'année 2026. On a fait également un point sur l'item justement sécu mutuelle. On a le projet avec Marc-Antoine de déléguer la partie sécu mutuelle. Le but c'est d'améliorer l'efficience finalement de cet item et puis voir pendant un an ce que ça donne que de déléguer cette partie qui est extrêmement, je dirais, administrative. J'ai également rappelé le service à tout farm parce que normalement le 8 on devait commencer une partie des entretiens d'accompagnement patient. Marco a sélectionné l'asthme, moi j'ai suivi les opioïdes avec Mathilde, Noémie quant à elle a fait tout ce qui était partie bronchite. Et donc du coup, on voulait faire le point avec Atoupharm parce qu'on n'a pas reçu tout simplement nos codes pour lancer notre formation. C'est un oubli, ça a été relancé. J'ai eu en parallèle un appel du laboratoire Teva, c'était un rendez-vous téléphonique qui était programmé, un échange de 30-40 minutes autour de la proposition Teva pour le fonctionnement de l'année 2026. Les partenariats, les contrats sur tout ce qui est biosimilaire, sur tout ce qui est générique, conseil, les reprises de produits périmés, les avantages de service, les avantages administratifs, bref, un grand plan général, on va dire, d'un éventuel partenariat avec le laboratoire Teva.
Cette proposition, elle est enregistrée, elle est intégrée, elle va être transmise auprès des Avengers de façon à pouvoir en discuter et sélectionner un partenariat solide pour l'année 2026. Également une discussion autour de tout ce qui a été perçu pour l'année 2025. Voilà, c'est tout pour cette journée du lundi. Finalement, pas grand-chose, je dirais, d'exceptionnel à gérer. Mardi, de notre côté, toujours du comptoir, un petit peu de VAC, l'optimisation du robot, la validation sur les horaires du midi de notre marché solaire. Le but, avec Marc-Antoine, c'est d'établir finalement une espèce de marché global autour du solaire. Alors chacun a fait le point, Marco a fait également un point sur les rotations du solaire dans notre pharmacie. Et puis finalement le but c'est ça, c'est de générer un espèce de grand tout autour du solaire et d'avoir une offre, je dirais, commerciale cohérente au sein de notre structure, éviter le surstockage, éviter aussi le sous-stockage et finalement pouvoir permettre à la fois de répondre aux exigences économiques de notre pharmacie et puis aux exigences également commerciales voulues et attendues par nos patients. On continue avec Marco à compléter l'ensemble des éléments comptables à transmettre pour notre bilan. On a notamment eu les derniers points comptables à transmettre sur tout ce qui était URSSAF, CAVP, contrat prévoyance de type AJP, AXA. Bref, transmission d'un certain nombre d'informations et puis du comptoir, bien évidemment, pour cette journée. Mercredi matin, je n'ai pas travaillé, j'avais pas mal de choses à faire à la maison, de l'administratif et de la logistique à titre personnel. J'ai travaillé essentiellement donc l'après-midi avec la réalisation d'une partie de ma formation à TwoPharm, la transmission de la commande Servier pour réaliser un réassort et finaliser mon contrat 2026 avec le laboratoire Servier pour tout ce qui était Coveram, Bipreterax, Daflon notamment. Une commande Exceltis avec mon groupe des Avengers. Une commande également Biogarant. Cette commande Biogarant me permettra de clôturer mon année 2025, de quasiment figer mes commandes pour la fin d'année. Le but, c'est vraiment d'atterrir d'une manière très tranquille pour la fin 2025. Du comptoir aussi, avec de la délivrance classique, de la vaccination. J'en ai profité pour faire également un point avec mes collègues Mathilde et Noémie sur l'action des pharmaciens au sein de notre pharmacie. Un point a été fait sur tout ce qui était orthopédie, sur tout ce qui était maintien à domicile aussi. On a fait également un point sur la mise en place d'un système d'aller vert pour tout ce qui est vaccination grippe au sein de notre structure, qui est voulu par les ARS et qui va permettre de clôturer notre action grippe pour cette période 2025. On a fait également un point sur tout ce qui était distribution des stupéfiants et la délivrance à l'unité, notamment les retours qu'on avait pu avoir avec Winpharma. On a fait également un point sur tout ce qui était facturation des fauteuils roulants, parce qu'il y a eu des modifications législatives qui sont apparues, qui ont complexifié, on va dire, la procédure au sein de notre LGO. Bref, un point un peu global d'action au sein de l'équipe. Un point également sur les conditions de facturation pour des produits comme le Repata, avec notamment l'utilisation d'ordonnances spécifiques. Bref, un point un peu général finalement, qui complète celui que l'on réalise le mardi avec notre collègue Marlène pour la partie préparatrice. Voilà, c'est tout pour cette journée du mercredi qui finalement voit une activité relativement standard se faire au sein de notre structure. Jeudi,
arrivé en fin de matinée, du comptoir, bien évidemment, une grosse communication avec WinPharma pour la mise à jour de nos lecteurs de façon à être compatible pour tout ce qui est e-prescription et lecteur de la e-carte vitale. Également un rendez-vous avec Olivier Vanest du cabinet AXA qui s'occupe de la gestion de tout ce qui est prévoyance, retraite notamment, et faire un bilan comptable. Donc Olivier Vanest, c'est un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, voilà, qui à contrario de Cap Finance semble être beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Et on a fait un point en fait sur notre contrat qui a été établi cette année, et force est de constater qu'il a plutôt fait du très bon travail. Je vous encourage à y aller. Du comptoir, ça je te l'ai déjà dit, sûrement, des commandes aussi, la finalisation de ma formation à Tout Farm, et la fin de journée, j'ai fait une formation tout simplement et organisée, je dirais, avec le cabinet Burette, qui est notre cabinet comptable. Formation autour de l'installation, l'investissement dans les pharmacies d'officine. On a eu 3 parties. Une première partie qui a été organisée par le cabinet Espace, qui est, je dirais, le leader en termes de transactions dans le secteur normand, autour de l'installation, les évolutions en fait, des critères de recherche sur les pharmacies, quels étaient les éléments importants à suivre lorsque l'on souhaitait s'installer ou lorsque l'on souhaitait investir. Une deuxième partie organisée par le cabinet Burette, là plutôt orientée sur suivi, gestion, développement, avec des indicateurs à suivre, les évolutions de marge, les évolutions de BE, etc. Et puis une troisième partie organisée par Monsieur Vanest autour de la prévoyance et de l'investissement en parallèle de la capitalisation au sein des structures. Bref, une formation très complète de 2 heures qui à la fois a permis d'avoir encore d'autres informations sur l'installation et puis aussi de rencontrer certains autres pharmaciens et puis d'avoir le plaisir également d'échanger une petite coupe avec mes collègues Alexis, Max, Hélène et puis également Mathilde et Noémie qui étaient présentes à cette formation. J'en ai profité également pour discuter un petit peu avec Maxime autour de son projet de transfert. J'en ai profité également pour discuter avec Hélène autour de l'évolution, de sa rémunération et de ses redistributions de dividendes. Bref, une soirée finalement assez complète, mêlant à la fois investissement et information. Vendredi, petit passage rapide au sein de la pharmacie pour faire un point avec mon collègue Marc-Antoine sur les différentes choses que j'ai pu glaner comme information durant cette soirée. Échanger, valider la formation à Tout Farm d'un point de vue informatique et également lancer la commande Bioc pour clôturer l'année 2026 et enfin fixer la date de notre rendez-vous avec Frédéric Guédon pour réaliser notre bilan d'année 2024-2025 et donc qui aura lieu vendredi de la semaine prochaine à 17h. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Tu l'as vu, il n'y avait pas beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de petites choses à faire finalement, mais dans un quotidien, je dirais que c'est pas non plus fou, il n'y a pas des gros rendez-vous. On prépare, on analyse, et puis on viendra l'heure du bilan, et puis surtout en fait, on prépare, je dirais à bas bruit, les réouvertures de marché pour 2026 et notamment pour la première quinzaine du mois de janvier. On aura l'occasion d'en reparler. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe, à ta pharmacie. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast du Pharmapreneur.